Coup de sifflet final au goût de déception pour le Racing. Les joueurs de Nicolas Roche s'inclinent 4-2 contre le Dering. Une défaite synonyme de frustration. Dans notre cercle adverse, offensivement, on n'a pas été très bon et on a eu pas mal de PC qu'on a ratés, qu'on a mal stoppé, mal donné. Donc voilà, c'est frustrant, mais il faut juste qu'on améliore ces petits détails et je pense qu'on sera bien meilleur la semaine prochaine. Frustration parce que les Uclois sont bien en jambes en début de partie et bénéficient d'un penalty corner, puis d'un stroke en fin de premier quart. Mais Sébastien Évrard est à la bonne place. J'ai décidé de choisir un côté. C'était une chance sur deux. Voilà, cette fois-ci, c'était en ma faveur. Le Racing maîtrise son sujet et va continuer de pousser pour progressivement mener 1 puis 2-0. Ce sera le score à la pause. On démarre bien ce deuxième match, on est bien en place, on arrive à mener, mais l'enchaînement des 2 matchs consécutifs nous coûte vraiment sur la fin du match. On fait 2-3 petites erreurs et qui nous coûtent cher à ce moment-là. En deuxième partie de match, les choses vont tourner en 3 minutes. Après la réduction du score, l'égalisation du Dering tombe sur ce joli but de Geoffroy Cousins. Moins d'une minute plus tard, c'est déjà 3-2. Le Racing va tenter le tout pour le tout sans son gardien et prendre un dernier but logique. Score final, 4-2. On sait qu'on a une structure plutôt défensive pour cette année. On sait que si on défend bien, qu'on n'encaisse pas, on sait revenir au score facilement. Et après, c'est la salle, hein, ça joue sur des détails aussi. On a peut-être eu quelques petits avantages à l'arbitrage à des moments clés. Et puis on marque vite le 3-2 et là ils doivent pousser, on met le 4-2 à la fin, ils n'avaient plus de gardien. Donc ouais, un match gagné à l'expérience aussi un peu. Cette victoire permet au Dering de prendre la tête de la Nationale 1. Le Racing, qui est dans un nouveau cycle, pointe lui à la 6e place.